Si Alcatel n'avait pas existé, tu ne serais peut-être pas en train de regarder cette vidéo. Pas de réseau fiable, pas de téléphonie mondiale, pas d'internet à grande échelle. Et pourtant, ce nom a presque disparu de notre quotidien. Alcatel est l'histoire d'un géant technologique qui a construit le monde connecté, mais qui n'a jamais su habiter ce monde. Alcatel a été assassiné, ou peut-être était-ce un suicide. La distinction, vous le verrez, devient floue, troublante. Les faits sont les suivants. Un géant, un titan de l'industrie française et mondiale, a disparu. Abonne-toi si tu veux comprendre ce qu'on ne t'explique jamais sur les grandes marques. Alcatel naît au 19e siècle, à une époque où communiquer à distance est déjà un enjeu stratégique. Télégraphe, téléphone filaire, infrastructures étatiques. Ses racines, la Compagnie Générale d'Électricité, la CGE. Très tôt, Alcatel comprend une chose essentielle. Celui qui contrôle les réseaux contrôle le monde. Contrairement aux marques grand public, Alcatel ne cherche pas la visibilité. Elle cherche la fiabilité. Au XXe siècle, Alcatel devient un acteur clé des télécommunications mondiales. Elle équipe des opérateurs, des armées, des administrations. Elle pose des câbles sous-marins, construit des centraux téléphoniques, déploie des réseaux complexes que personne ne voit. Alcatel ne parle pas aux consommateurs, elle parle aux États. Quand Internet émerge, Alcatel fabrique routeurs, commutateurs, infrastructures IP. Elle fournit la plomberie du numérique. Mais Internet devient un espace social, un lieu culturel, un produit émotionnel. Et quand la fête commence, Alcatel n'est même pas invité. Comment cela arrive-t-il? L'accusation est la négligence. Une négligence grave qui a changé le monde. C'est l'histoire d'un champion poids lourd tellement fier de son coup de poing qu'il n'a jamais appris à danser. Il est resté là, puissant, solide, inamovible, tandis que ses adversaires changèrent dans les règles du combat, jusqu'à ce que sa force devienne sa perte. Il croyait au matériel dans un monde tombé amoureux du logiciel, aux infrastructures dans un monde obsédé par l'interface. Il parlait le langage des ingénieurs, à un monde qui apprenait le langage du désir. L'échec n'était pas technique, c'était un échec d'imagination. Nous commençons non pas par une célébration, mais par un regard solennel sur un effondrement monumental. Oubliez les récits faciles de perturbation, c'est une scène de crime. Un endroit où l'ambition, l'arrogance et une cécité structurelle ont abattu un colosse. Nous devons comprendre comment cela s'est produit, non pas pour pleurer Alcatel, mais pour comprendre les forces qui façonnent notre monde. L'histoire d'Alcatel est un avertissement, murmuré par le fantôme dans la machine. Écoutez-vous. Pendant une grande partie de son existence, Alcatel a vécu dans une cage dorée. Les barreaux étaient faits de contrats gouvernementaux, le sol capitonné de subventions. Colbertisme, l'État choisit ses champions et les nourrit. Son client principal, les PTT, puis France Télécom. Boucle fermée, normes, protocoles, planification à long terme entre experts. Vivre en cage empêche d'apprendre la nature. Les années 90 arrivent, le monde se déréglemente. Les monopoles sont privatisés, des concurrents agiles émergent. Dans le routage, Cisco avance vite. Ils construisent pour 18 mois, pas pour 100 ans. Alcatel avait l'expertise de la commutation de paquets. Et pourtant a cédé le terrain. Internet leur paraît chaotique, peu fiable. Mauvaise lecture, ils sous-estiment sa croissance et la valeur du logiciel réseau. Le marché des téléphones portables explose. Alcatel est présent, jamais dominant. Peu d'investissements de marque, peu d'écosystème logiciel. La division combinée, traitée comme une arrière-pensée à faible marge. Brève fenêtre de popularité pour le prix et la simplicité, non capitalisée. Peu d'innovation design, interface peu conviviale, virage smartphone manqué, produit vu comme niche de cadre, pas comme l'avenir de l'informatique personnelle. Ingénieur d'Alcatel rejetant l'iPhone. Autonomie, absence de clavier, verdict défavorable. Il radar le génie. L'interface intuitive. L'App Store, un portail de divertissement, de travail et de vie sociale. Pas une simple occasion manquée, un échec de lecture de la valeur. Le client ne veut plus seulement que ça marche. Il veut aimer son téléphone. Culture de validation technique interne, au détriment du feedback marché. Organisation lente, bureaucratique, fragmentée. Fief brillant mais cloisonné, budget protégé. Un géant trébuchant dans l'obscurité, pendant que des rivaux agiles saisissent les opportunités. Chaque faux pas élargit les fissures, rendant l'effondrement presque inévitable. Est-ce que tu aurais fait la même chose? Dis-le en commentaire. Si un moment fait basculer l'histoire dans l'absurde, c'est la fusion avec Lucent Technologies en 2006. Sur le papier, un coup de maître,
deux géants vieillissants, Europe et Amérique unissant leurs forces. En réalité, deux nageurs se noyant s'agrippent. Résultat, un accident au ralenti, bureaucratie gonflée, gamme redondante. Effectifs démoralisés, un monstre complexe à plusieurs têtes, choc culturel, ingénierie française versus agressivité commerciale américaine. Des décisions de jour deviennent des mois, paralysie, deux structures, deux R&D concurrentes, synergie fantôme, l'argent brûle, systèmes incompatibles, philosophies en conflit, deux empires en déclin, plus faibles que la somme de ses parties, deux maladies cousues ensemble. Regardez dans le rétroviseur, à l'ère des algorithmes, du design et du graphe social, Alcatel mène des guerres 90. Vendre du matériel lourd quand le monde passe aux plateformes. Décision d'une absurdité à couper le souffle. Restait à savoir combien de temps avant la chute. Au-delà des bilans, quand une entreprise s'effondre, ce ne sont pas que des chiffres, des vagues de licenciements sur plus d'une décennie, des dizaines de milliers d'emplois, des carrières, des vies, des communautés autour d'usines et de centres de recherche. Bretagne, Illinois. Ce n'étaient pas que des emplois, des sources de fierté et d'identité, rituels sombres et récurrents, nouveaux PDG, nouveaux plans, même fermeture. 20 ans à perfectionner une technologie, déclarée obsolète du jour au lendemain. Le coût psychologique, le sentiment de trahison, le moral s'effondre, les meilleurs partent, le capital humain s'évapore. Suspendons l'accusation, ce n'était qu'au pas des idiots. Leur logique avait du sens. Fiabilité plutôt que nouveauté, stabilité plutôt que vitesse, robustesse plutôt qu'élégance. Dans l'aérien, le sous-marin, les urgences, l'échec n'est pas une option. Leur succès, nombre de 9 dans la fiabilité. Ils voyaient un réseau best effort, bricolé, sans garantie, antithèse de leurs standards. Ils se croyaient en gardiens d'un ordre. Ils pensèrent que le monde y reviendrait. Ils se trompaient, mais rationnellement. Changer un super pétrolier chargé d'un siècle d'histoire et de responsabilité, ce n'est pas tourner un hors-bord. Tragédie de leur succès. Trop bon pour devenir autre chose. Le cœur du problème n'était pas la technologie, c'était la culture. Du côté Alcatel, atome, tolérance, cycle long. De l'autre, logiciel, interface, réseau virtuel, loi de Moore. Toujours du B2B. Peu de données, ni de boucles de rétroaction consommateur. Le pouvoir moderne, écosystème. Alcatel vend des produits, les autres, des plateformes. Passage de la fonction au sentiment. Transformation culturelle manquée. Des produits solides mais sans magie, dans un monde qui exige d'être ébloui. Que reste-t-il d'Alcatel aujourd'hui? Le corps a été dépecé et vendu. Le cœur des réseaux fixes acquis par Nokia. Ironie presque trop parfaite. Les câbles sous-marins continuent, en entité distincte. Le nom survit sous licence chez TCL. Smartphone d'entrée et milieu de gamme. Vendu dans les marchés émergents et en option à bas prix en Occident. Du sommet de l'infrastructure au bac à solde. Une indignité poignante. Pourtant, l'infrastructure demeure. Nous vivons encore dans un monde qu'Alcatel a bâti. Avoir construit la scène et être oublié par les acteurs. Partout et nulle part. Pas de verdict simple. Ni méchant unique, ni héros. Arrogance, erreur stratégique, aveuglement culturel. Un géant échoue à s'adapter. Nous célébrons les conteurs, les designers et oublions les bâtisseurs des fondations. Sommes-nous en train d'oublier comment construire des choses qui durent? Quelle marque devrait passer sur le banc des accusés dans la prochaine vidéo?